Chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, le mort qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un souper, et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard très pur, très précieux, en oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il dit cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'ayant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit donc : « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Un grand nombre de Juifs surent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Mais les princes des prêtres délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une multitude de gens qui étaient venus pour la fête, ayant appris que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et allèrent au-devant de lui en criant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus, ayant trouvé un ânon, monta dessus, selon ce qu'il est écrit : « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui, et qu'il les avait accomplies en ce qui le regarde. La foule donc, qui était avec lui lorsqu'il appela Lazare du tombeau et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle que la multitude s'était portée à sa rencontre. Les pharisiens se dirent donc entre eux : « Vous voyez bien que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde court après lui. » Or, il y avait quelques gentils parmi ceux qui étaient montés pour adorer lors de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Seigneur, nous voudrions bien voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivrez-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifiez votre nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait : « C'est le tonnerre. » D'autres disaient : « Un ange lui a parlé. » Jésus dit : « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce qu'il disait,
C'était pour marquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dites-vous: Il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? Jésus leur dit: La lumière n'est plus que pour un temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en allant, il se déroba à leurs yeux. Quoiqu'il eût fait tant de miracles en leur présence, ils ne croyaient point en lui. Afin que fût accompli l'oracle du prophète Isaïe, disant: Seigneur, qui a cru à notre parole? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ils ne pouvaient donc croire, parce qu'Isaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire du Seigneur et qu'il parla de lui. Beaucoup, toutefois, même parmi les membres du Sanhédrin, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être chassés de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus éleva la voix et dit: Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, moi, je ne le juge point. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me méprise et ne reçoit pas ma parole, il a son juge. C'est la parole même que j'ai annoncée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois enseigner. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a enseignées.